bonjour à tous. Déjà, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. La rentrée des classes est parfaitement passée, sous un beau soleil, avec des joueurs frais disponibles. Un effectif, vous le savez, qui n'est pas au complet. Avec notamment les internationaux africains qui ont prolongé cette longue saison dernière un petit peu en juin avec leur sélection respective. D'abord, je voudrais montrer ma reconnaissance envers le FC Nantes, envers Franck Kita et le président Waldemar Kita d'avoir renouvelé cette confiance. Il n'y avait absolument rien d'acquis. Et ma première apparition était une apparition pour 4 semaines. Il n'y avait absolument rien d'acquis à ce moment-là. Donc j'en profite pour réitérer la confiance accordée par le club. Évidemment, le contexte est complètement différent. Il est beaucoup plus agréable de se retrouver dans une période de préparation plutôt que dans une période d'urgence. Ça donne la possibilité de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ou pas pu faire. Déjà prendre son temps et prendre le temps de passer du temps avec les joueurs individuellement. Et moi, je souhaite rebondir aussi sur cette mission qui lui a été confiée en fin de saison. C'était pas une mission difficile, c'était une mission incroyablement difficile. Donc moi je tiens à féliciter Pierre. Pierre et les joueurs bien sûr, parce que sans les joueurs c'est impossible, mais relever cette mission était très périlleuse de sa part. Et donc accepter c'était une chose, et ensuite réussir cette mission, c'est extraordinaire. Je pense que vous connaissez le football et il y a commencé une saison avec un coach, avec un staff. Mais là, arriver comme ça dans une équipe qui est en plein doute, qui perd beaucoup, arriver presque tout seul, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Souvent, on parle de pompiers de service ou alors on parle de mission commando. Et là, ce qu'a réalisé Pierre était extrêmement périlleux. Il l'a très très bien fait. Il a remis l'équipe sur de bons rails. Et bien évidemment que ce n'était pas la raison pour laquelle il fallait absolument garder Pierre. Mais on connaît Pierre depuis un certain temps. Vous aurez l'occasion de me poser d'autres questions par rapport à ça. Mais c'est une des raisons, bien sûr, pour lesquelles on a gardé Pierre. Parce que finalement, on ne se connaît jamais aussi bien que quand on est dans la difficulté. Et pendant un mois, jour et nuit, Pierre et moi et tout le staff et tous les joueurs, eh bien, on a appris à se connaître. Et c'est vrai que les périodes de préparation, où on met en place l'effectif, où voilà, on fait la rentrée des classes aujourd'hui, finalement, ça se passe rarement mal parce qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de choix à faire. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression de se connaître depuis des années. Alors, on se connaît depuis des années, mais on se connaît d'autant mieux qu'on a mangé notre pain noir ce dernier mois de championnat. Déjà, m'appuyer sur les joueurs sous contrat. Appuyer sur les joueurs sous contrat avec le FC Nantes, les joueurs qui ont envie de s'engager, de s'impliquer pour le FC Nantes. Il y aura évidemment des idées de jeu qui vont se préparer, qui vont s'établir assez rapidement. La meilleure façon de rendre efficaces ces idées de jeu, c'est évidemment d'avoir des joueurs qui rentrent de par leur profil dans ces idées de jeu. Il en existe déjà beaucoup dans l'effectif actuel. Pour le reste, on est comme tous les clubs, on est dans une période de mouvement. On va continuer à travailler avec Franck et l'ensemble du club pour peut-être aller chercher une plus-value à l'effectif actuel, mais aucune envie de se précipiter par rapport à ça. Je ne suis pas aujourd'hui dans une démarche ou dans une volonté, parce que j'ai annoncé un chiffre de 16 et que vous comptabilisez 18 joueurs que vous considérez comme des joueurs cadres ou d'expérience ou des professionnels confirmés. Je ne suis pas dans la volonté d'en écarter d'eux absolument, tout simplement parce que sportivement, je n'ai pas de raison d'en écarter d'eux.
Et je souhaite rebondir aussi sur le mercato, qui est finalement un long marathon, avec des moyens qui sont les nôtres. Et je pense qu'il faut pas prendre pour prendre, il faut prendre son temps. On a un coach qui vient de la formation, donc qui sera forcément très attentif avec nos jeunes talents parce que ça fait quand même 2 années d'affilée qu'on gagne le championnat de France des moins de 19 ans. Et puis ce que j'ai constaté depuis la fin du championnat jusqu'à il y a très peu de temps, c'est que le marché était quand même relativement calme et que finalement le mercato est tellement long qu'il faut pas se précipiter. Tout est une question de négociation. Et donc je pense qu'on est dans une logique de prendre notre temps, d'être attentif. On peut être aussi très réactif, mais il faut être attentif à ce qui se passe sur le marché. C'est une réflexion qu'on a depuis un certain temps. Il faut absolument qu'on mette en place cette cellule de recrutement. Donc on ne va pas commencer par 10 personnes, il faudra commencer par une personne, trouver la bonne afin qu'ils puissent suivre les joueurs toute l'année, que ce soit en France ou à l'étranger. Et une fois que le coach définira le profil qu'il souhaite, eh bien, cette cellule pourra proposer un certain nombre d'options. On doit absolument progresser sur ce point, parce que bon, travailler beaucoup, c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus professionnel par rapport au recrutement, et ça passe par une cellule de recrutement qui est indispensable. Ça veut dire que pour cet été, c'est trop tard là? Non, c'est pas trop tard, mais il faut choisir les bonnes personnes, donc c'est vraiment dans les tuyaux. C'est vraiment qu'une question de temps, mais non, c'est pas trop tard. On sait que, notamment sur les postes de latéraux, on a pour l'instant un spécialiste au poste de chaque côté. Est-ce que c'est suffisant pour faire 34 matchs de championnat et les matchs de Coupe de France? Certainement pas. Donc c'est forcément un axe de travail. Je souhaiterais apporter un profil un petit peu différent un joueur d'un profil un petit peu différent à notre milieu de terrain. Et je pense qu'il est important d'essayer de trouver un joueur offensif après le départ de Ludo Gulbas. Je pense qu'il est important pour un manager, pour un staff, d'envisager évidemment au moins 2 options sur la saison, et de l'envisager et de le travailler surtout justement la préparation sert à ça. Donc oui, il y aura au moins 2 options qui seront travaillées. On est dans un budget autour des 75 millions d'euros. Bon, je pense que dans un premier temps, il faut se maintenir. Voilà, alors, en espérant le plus tôt possible, en espérant regarder un petit peu plus haut, mais je pense qu'il faut, dans un premier temps, parler de maintien. Et à mon sens, cette année, c'est pas un manque d'ambition de parler de maintien, dans la mesure où on passe à 18 clubs, 2 descentes, plus un barrage. Vous me parlez de Strasbourg, vous me parlez de Lorient, et effectivement, je trouve que bon, le marché était encore, comme je vous ai dit, assez calme. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des clubs qui commencent à avoir des moyens très forts. Et donc Strasbourg, parce que vous me parlez de Strasbourg, hein, on ne va pas faire une fixation sur eux, mais c'est vrai que j'imagine, et j'ai cru comprendre que les moyens seraient un petit peu différents. Donc je peux imaginer que ça ferait un concurrent de moins pour jouer le bas de tableau. Je trouve que la Ligue 1 devient de plus en plus forte et beaucoup plus concurrentielle. Et c'est pour ça que parler de maintien dans cette nouvelle Ligue 1 à 18 me semble pas être un manque d'ambition. Et encore une fois, bien évidemment, si on arrive à atteindre ce maintien le plus rapidement possible, on pourra être amené à penser à autre chose. Mais il me semble qu'au vu de la saison dernière et cette nouvelle configuration Ligue 1, je pense qu'il faut rester dans l'élite.
Il faut travailler, et travailler, ça passe par un investissement total de chacun d'entre nous. Et puis ensuite, travailler, c'est penser à mettre en place une cellule de recrutement qui puisse aller suivre les joueurs et puis aussi nous suggérer de bonnes idées. Et voilà, je pense que tout passe par le travail. Il y a bien évidemment les moyens, parce que vous me parlez du départ de Ludo, qui est une des arrivées d'un club concurrent, mais avec beaucoup de moyens. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à ce manque de moyens? Et on a des moyens, hein. Mais il va falloir travailler, il faut travailler. C'est la vie, quoi. Il y a rien de... Je vous apprends rien. Bien sûr, c'est vrai qu'avec Pierre, c'est le portrait robot du coach moderne. Mais surtout, Pierre, c'est aussi renouer avec la formation. Donc, comme vous l'avez dit, on a été champion de France des moins de 19, ou devrais-je dire, il a été champion des moins de 19 il y a 2 ans, l'année dernière. Et donc, c'est vrai que pour rebondir sur Pierre, c'est l'ADN du FC Nantes. Et il va pouvoir faire ce qu'on n'a pas toujours réussi à très bien faire ces dernières années, c'est vraiment faire ce lien entre la formation et puis les professionnels. Donc ça faisait longtemps qu'on espérait pouvoir travailler avec un entraîneur comme lui. Et c'est vrai c'est vrai que l'ambition est de retrouver, si vous voulez, un projet et une identité de jeu nantais, c'est-à-dire une culture, un état d'esprit. Et c'est ce qu'a dit ce matin Pierre aux joueurs. Et voilà, ces valeurs qui est propre à notre club. Milieu de terrain, on est au centre du jeu. On est au centre du jeu, donc on est au centre de toutes les situations, offensives et défensives. Donc un milieu de terrain doit être capable d'être actif et efficace à la récupération du ballon et d'avoir un certain contrôle, une certaine maîtrise pour pouvoir bien orienter, bien maîtriser le ballon. Après, on l'anime comme on souhaite l'animer. Est-ce que c'est avec 2 pivots devant la défense? Est-ce que c'est avec une sentinelle devant la défense et 2 milieux relayeurs devant? Est-ce que c'est en losange avec carrément une 4e personne à la tête de la pyramide? Tout ça, vous le verrez. Non, mais j'ai aucune pression. Je vous rassure de suite. Et puis, la pression fait partie inhérente du métier d'entraîneur de foot. Et de quel que soit d'ailleurs le métier dans le football, si on n'aime pas la pression, on s'est trompé de métier. La pression du jeu ne me fait pas peur. La pression du jeu, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Après, on va tout faire pour y arriver. On va tout faire pour allier un football qui génère des émotions et des énergies positives pour les gens qui le regardent. Mais la finalité, le beau jeu, c'est gagner. Il ne faut pas se tromper entre bien jouer et le beau jeu. Moi, je préfère bien jouer que d'avoir une équipe qui, soi-disant, fait du beau jeu. Bien jouer, c'est gagner. Après, il n'y a pas qu'une méthode pour gagner. Vraiment, j'ai envie de me battre avec force pour ce club, pour le club. Je pense que personne ici ne peut douter de l'amour que j'ai pour le club. C'est évidemment, au regard du paysage footballistique français, c'est évidemment une grande fierté que d'abord d'appartenir au FC Nantes et d'en être en ce moment, je dirais, je sais pas comment je pourrais appeler ça, la tête de gondole, ou je sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, l'entraîneur de l'équipe première, c'est une fierté, mais c'est surtout un sens de la responsabilité important. Mais je préfère ne pas penser à tout ça, en fait. Je préfère ne pas générer trop de choses qui pourraient s'avérer limitantes dans mon travail.
je vais me permettre de reprendre une phrase que j'ai entendue il y a peu de temps de Carlo Ancelotti qui disait l'histoire ne vous fait pas gagner, mais l'histoire vous apprend à gagner. Je pense qu'il est important dans un club de respecter la tradition, la culture et l'histoire du club. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, le FC Nantes a dans sa longue période, sa longue histoire, connu des moments fastes, des moments plus difficiles. Il apparaît quand même évident que la plupart des moments fastes l'ont été avec un amalgame fait de joueurs de qualité, d'expérience, qui ont su s'imprégner de la culture nantaise et de joueurs issus de la formation. Maintenant, je ne veux pas raconter l'histoire, je ne veux pas faire fantasmer les gens non plus. De savoir si l'ouverture vers le centre de formation sera présente, ça m'apparaît évident. Mais là où je veux ne pas faire fantasmer les gens, c'est sur le nombre de joueurs, le nombre de jeunes, le ratio entre des joueurs de l'académie et des joueurs de l'extérieur. Tout ça, c'est l'histoire qui va l'amener. La conséquence de tout ça sera ce que je verrai aux entraînements. Mais il n'y a pas non plus de limitation ou de frein dans le visage ou dans la composition de l'équipe. Mais il est important de se rappeler que le FC Nantes a toujours eu une académie de qualité et qu'il y a des gens qui travaillent à l'académie dans le seul et unique but, c'est que l'équipe première ait des résultats. Oui, bien sûr. Un joueur de 17 ou 18 ans, comme ça peut être le cas sur les joueurs qui ont repris avec le groupe aujourd'hui, un joueur de 17 ou 18 ans n'est sûrement pas en fin de progression ou fin d'évolution. Il est indispensable d'associer la compétition à la présence dans le groupe professionnel, aux entraînements dans le groupe professionnel. Il est indispensable que le joueur joue. Alors s'il mérite de jouer en Ligue 1, eh bien, sa progression sera mise en mode accéléré. Si on considère qu'il n'est pas encore prêt, on ne peut pas penser qu'il le deviendra s'il ne joue pas. Donc il est indispensable que les garçons jouent. Ce qui veut dire concrètement que je serai vigilant à ce qu'un même joueur passe peut-être 4, 5, 6, 7 matchs d'affilée sur le banc de touche de la Ligue 1 sans jouer. Et dans le même temps ne joue pas avec l'équipe réserve le week-end. Oui, pour l'instant, je m'appuie sur les joueurs qui sont sous contrat. Les gardiens de but sont tous sous contrat ici, sont tous là pour l'instant, donc je considère qu'ils sont là et je vais travailler avec eux. Il est évident que j'entends comme vous des bruits concernant l'un d'entre eux. C'est un poste très spécifique, un poste très à part. Il m'apparaît difficile de devoir travailler, voire commencer la saison avec une personne et le voir partir à quelques jours de la fin du mercato. Donc on va évidemment, je vais avoir une discussion avec le joueur que vous évoquez, et puis il faudra effectivement se caler de façon à ce que d'abord, les intérêts du club ne soient pas bafoués. Mais il est inutile de rappeler que durant le mercato, il faut savoir être flexible, s'adapter, et que tout est possible. Et sur le cas à la fond, avant fin juillet... Alban est sous contrat, et je crois que le coach aime beaucoup Alban. Alban a marqué l'histoire du club. Il est certain qu'il sera sollicité à un moment donné. À nous de voir un petit peu comment ça va se passer par rapport au timing, voilà, pour ne pas affaiblir l'équipe. C'est qu'il n'y a absolument pas eu de feuilleton Blas, il n'y a pas eu de reprise de Ludo, il n'y a pas eu de feuilleton, voilà. Ça a été, je pense, bien géré, rapidement géré, à des montants que le club attendait. Nous avions une certaine attente concernant des attentes financières assez importantes concernant Ludo.
tout a été résolu rapidement, sereinement, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ludo, c'est l'un de nos meilleurs joueurs ces dernières années. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Il a marqué l'histoire du club. C'est le joueur qui marque en finale de la Coupe de France il y a un an. Mais il lui restait 1 an de contrat. Et effectivement, ça aurait pu mal se terminer comme l'autre nom que vous venez de nommer. Et je crois que dans ce cas présent, il faut savoir dire quand c'est pas bien. Mais je pense qu'il faut savoir dire aussi quand c'est bien. Et dans ce cas présent, ça a été bien mené, bien géré. Je pense qu'il est content. Et nous, ça nous permet d'avancer dans notre direction. Ça fait un certain temps qu'on imagine le départ de Ludo, bien sûr. Ensuite, ça sera à Pierre de valider les noms qu'on lui propose. Il est très exigeant, il a raison. Et seulement lui, à la fin, prendra la décision du joueur qui arrivera. Non, je crois pas. Je crois que si traces il doit y avoir, ça doit être des traces positives. Comme disait Franck tout à l'heure, on ne se connaît jamais mieux et on ne se révèle jamais mieux que dans la difficulté. Ça se serait mal terminé, ça aurait été catastrophique. Ça s'est bien terminé et au final, c'est un moment qui doit être générateur de force supplémentaire pour ces joueurs. C'est pour ça que vous parlez de mercato, de mouvement, de joueurs peut-être à aller chercher. Je pense que la meilleure recrue, c'est la force qu'a engendré ce groupe sur la fin de saison. Et pour rebondir, sur ce que dit Pierre, c'est vrai que la saison dernière, on retient que la fin, et c'est vrai que la fin était laborieuse, difficile. Elle aurait pu aussi être catastrophique, mais entre notre expérience en Coupe d'Europe, entre ce maintien arraché à la dernière minute, on est quand même retourné au Stade de France. On a joué 53 matchs l'année dernière, et c'est vrai que la saison était longue, mais c'est aussi très enrichissant. Et les derniers moments, parce que ça a été positif, ont permis les uns les autres à se rapprocher, à être beaucoup plus solidaires. Et ça a été, à mon avis, extrêmement positif pour Pierre, parce qu'il sait sur qui il peut s'appuyer. Et je crois qu'on peut s'appuyer sur ce groupe qui a une grosse force mentale, parce qu'on aurait pu complètement tout lâcher, et ça n'a absolument pas été le cas. Moi, j'ai une manière de fonctionner, que ce soit à la maison ou au travail, parce que je passe plus de temps au travail qu'à la maison, c'est qu'on est une équipe. Donc, il n'y a pas de dictature. Tout le monde doit être concerté, tout le monde doit donner son point de vue. Et une fois qu'on se tape dans la main et qu'on a dit « OK, on fait le joueur ». Donc, c'est impossible avec la relation que j'ai avec Pierre, tant professionnellement que affectueusement avec Pierre. C'est impossible qu'on travaille comme ça l'un avec l'autre, parce qu'on passe toute la journée ensemble et que c'est lui le coach, je ne suis pas coach. Je veux absolument qu'il valide en fonction de son projet de jeu, en fonction des profils qu'il a, en fonction des jeunes qu'il connaît par cœur. Je veux que ce soit lui qui me dise « oui, parce que je le vois comme ci, comme ça, je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait ». Et bien sûr que ce sera des décisions qui seront prises de manière unanime. Et je ne conçois pas les choses d'une autre manière. Encore une fois, je dis souvent à mes équipes, on est une équipe, on est une équipe. Et oui, c'est ma manière de fonctionner. Non, déjà, comme vous pouvez l'imaginer, il y a le secret de l'instruction. Donc, je ne peux pas dire grand-chose par rapport à ça. Je tiens aussi à vous dire que je respecte l'institution judiciaire. Et pour répondre à votre... Donc la première partie, j'ai répondu. La deuxième partie de votre question, rien ne m'empêche d'exercer ma fonction. Ça, c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai rien à cacher. Je peux fonctionner de la même manière qu'avant. J'ai une entière liberté de travailler. Et j'ai surtout... toujours la même volonté de faire le maximum pour préparer cette saison ô combien excitante. Voilà. Une enquête, c'est pas une condamnation, c'est une enquête, ça c'est le premier point. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai absolument rien à me reprocher. J'ai toujours respecté les règles, je suis très professionnel, très procédurier,
Et voilà ce que j'ai à vous dire. Donc ça ne change absolument rien dans l'exercice de ma fonction, dans mes prérogatives, dans mon quotidien, pour le club, ça ne change rien du tout. Bah, ça paraît facile à dire, c'est vrai, mais je trouve qu'on a été assez réactif, parce que ça aurait été compliqué d'un point de vue sportif pour Pierre, pour l'équipe, pour le joueur, de revenir, d'être potentiellement sur le départ. Là, je pense que le dossier Ludo a été, pour un certain nombre de raisons, hein, c'est pas que nous, il y a le club en face, il y a le joueur, c'est une équipe, hein, comme je dis tout le temps. Donc ça a été vite fait, bien fait, ça c'est pour le cas de Ludo. Ensuite, Andy Delors n'est pas là aujourd'hui parce que nous sommes en négociation et probablement en train de finaliser son transfert dans un autre club. Non, comme je vous ai dit, on compte sur tous les joueurs qui sont sous contrat aujourd'hui, que ce soit Pierre, le club, on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'il fallait qu'on soit bon sur un ou deux dossiers et je crois qu'on l'a été. Et maintenant, ça nous laisse la possibilité et l'ouverture de travailler sereinement, calmement sur le mercato avec un coach qui est exigeant et qui n'est pas pressé. Donc on va travailler main dans la main pour cette aventure. Juste une précision par rapport à ça, parce que j'ai la sensation que vous faites le raccourci un peu facilement sur le fait que je ne considère pas ou je ne compte pas sur les joueurs qui n'auraient pas été dans le 11 titulaire sur les 2 derniers matchs. C'est ce que je dis aussi, puisqu'il n'était pas dans le 11 titulaire sur les 2 derniers matchs. C'est pas parce qu'il n'est... Ça, c'est pas mon domaine. Là, je parle du sportif. Il y a Moussa Sissoko, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas démarré les 2 derniers matchs. C'est pas pour autant que je compte pas sur eux. On n'a passé qu'une matinée ensemble, hein. On n'a pas été sur le terrain. Fabien est un formidable joueur. À mon sens, je pense qu'il est pas loin d'être l'un des meilleurs latéraux droits de France. Ça, c'est une certitude sportive. Voilà. D'autres éléments m'ont amené à prendre d'autres options pour finir la saison que Fabien Santonze. Mais très clairement, il fait partie de ces gens qui n'ont pas terminé la saison et pour lesquels j'ai d'abord beaucoup d'estime et sur lesquels je compte beaucoup. Ouais, je suis un petit peu, je dirais pas fatigué, mais c'est un dossier un peu traumatisant qui sont dans les mains des avocats et j'ai envie de laisser ce dossier derrière nous. Ça fait des années que ça dure et c'est difficile pour tout le monde. Donc vous avez raison de me poser la question parce qu'effectivement ça rythme un petit peu l'actualité. Mais je laisserai faire nos conseils, nos avocats et je préfère pas rentrer dans ces aspects financiers, si ça vous dérange pas. Non, mais c'est bien ancré tout ce que je considère comme une philosophie de vie commune, importante pour, là encore, générer du positivisme et par conséquence derrière des résultats. Donc il y a la vie de groupe, passer du temps ensemble, se lier, créer des liens. C'est des mots que vous avez déjà entendus de ma part il y a pas si longtemps que ça. La grande différence avec ma première période de 4 semaines, c'est que je vais pouvoir organiser et préparer l'équipe sur le plan tactique de façon un peu plus précise que j'ai pu le faire. Mais pour le reste, c'est d'abord créer une atmosphère, créer une ambiance de vie et de travail. Donc les 5 semaines ne seront pas de trop. La semaine de stage est évidemment le moment propice pour ça. Encore une fois, je vous ai entendu tout à l'heure demander à Franck les objectifs. Toujours pareil, parler de la place qu'occupera l'équipe à l'issue du championnat, c'est quelque part spéculer sur quelque chose qui arrivera dans 11 mois.
Je pense que le plus important, c'est vraiment de planifier, de préparer et de tout objectiver pour que ce classement soit le meilleur possible à la fin de la saison. L'objectif, c'est d'abord un objectif de jeu et de vie. L'objectif du classement, il sera évolutif et il sera une conséquence. D'abord, je voudrais remercier Osvaldo pour sa collaboration pendant 4 semaines. C'est important. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est vrai, donc je le fais ici et je lui souhaite plein de bonnes choses. La deuxième chose, c'est effectivement, j'allais dire plus simple, mais c'est même naturel, normal de travailler avec des gens qu'on choisit, qu'on a connus, qu'on connaît bien. Donc, mon adjoint sera Alain Pochat. C'est un entraîneur qui a officié essentiellement au niveau national, qui arrive du monde amateur, qui a franchi toutes les étapes jusqu'à obtenir donc son BEPF, chose qui est assez exceptionnelle pour quelqu'un qui est issu du monde amateur. C'est surtout quelqu'un que je connais depuis 25 ans et en qui j'ai une croyance totale, tant sur le plan humain que professionnel. L'autre personne qui nous rejoint, c'est un préparateur athlétique portugais, Rui Santos, qui vient remplacer numériquement Teddy Pellerin, qui était avec nous et qui a eu donc pendant les vacances un souci de santé qui ne lui permettait pas de pouvoir reprendre l'activité.